peux nous parler un peu de ton parcours, ouais, ça, en quelques mots? J'ai commencé le freestyle en 2006, après avoir découvert ça via des spots publicitaires de Nike à l'époque. Ouais. Je vivais à Clermont-Ferrand à l'époque et j'ai décidé de me consacrer qu'à ça, donc j'ai commencé à lâcher mes études, etc. J'étais en littéraire à l'époque et je me suis focus que sur le freestyle, donc je m'entraînais 12-14 heures par jour, je faisais vraiment que ça. Et je suis parti à Paris ensuite en 2007, je crois, à l'arrache, à l'aventure, sans ni argent ni quoi que ce soit. Genre, t'y croyais, vraiment? Ouais, Tu t'es dit, il y a un truc, ouais. tu voulais faire que ça. Je voulais faire que ça. Bon, l'histoire elle est plus longue en vrai, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais pour faire court, je suis parti à Paris et j'ai vécu de ça au début en faisant des shows de rue. Donc j'allais souvent au Trocadéro, Champs-Élysées, Tour Eiffel, etc. Et je vivais comme ça en fait, je mettais la casquette par terre, les touristes donnaient des pièces. Et c'était mon moyen de vivre. Et je vivais dans un squat à cette époque, avec des sans-papiers. C'était drôle. Ah ouais, bah, ouais. Pendant 6 mois. Pour ceux qui suivent, ouais. Et malgré que c'était un peu c'était une période difficile, mais moi je ne le voyais pas comme ça. Avec le recul, je me dis, bon, maintenant ce serait impossible de revivre la même chose. Mais à l'époque, j'étais plus jeune et je vivais de ma passion malgré tout. Et tu croyais en tes rêves à fond? Ouais, ça ne me dérangeait pas du tout en fait. D'accord. Et ça a duré combien de temps, cette période avant la professionnalisation? 2 bonnes années. Ouais. Ouais, je faisais beaucoup ça dans la rue au début. Mais un bon souvenir, malgré tout. C'est un bon souvenir parce que je rencontrais beaucoup de gens. C'était des bonnes expériences. Même si je gagnais pas forcément beaucoup, mais je m'en foutais. J'avais de quoi manger. C'est ce qui était le plus important pour moi. Puis à un moment, les marques arrivent dans l'histoire. Non, pas encore. Là, je mets mes vidéos sur mon Skyblog à l'époque. Ouais. Et des gens commencent à me contacter pour faire des prestations, en fait. Donc moi, à la base, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et je vis de mes performances de freestyle. Et ça a commencé comme ça. Donc on a commencé à m'appeler à l'étranger et en France pour des événements, des trucs privés, etc. Et j'ai commencé à faire des performances de freestyle. Et petit à petit, à chaque fois, de fil en aiguille, mon réseau augmentait, je commençais à faire de plus en plus de performances. Genre, donne-nous un exemple d'une performance pour laquelle on t'aurait appelé. C'est pour une marque, genre un lancement d'une nouvelle chaussure, un salon du football, un match de basket à la mi-temps. Enfin, C'était très varié, des anniversaires, des trucs assez ouf. Mais c'était vraiment anniversaire de ouf, là. Ça va du mariage à un salon de la saucisse, je sais n'importe quoi, mais c'était vraiment très varié, quoi. Et alors, quand même, la séquence, c'est de youtubeur à entrepreneur. Parce que là, on sent que tu entreprends ta carrière de sportif, mais entrepreneur au sens businessman, tu crées ta marque. Ouais, on a créé la marque, parce que je ne suis pas tout seul, on l'a créée à 3 à la base, avec 2 amis qui étaient dans le e-commerce à l'époque, qui travaillaient pour une marque dont j'étais ambassadeur. Ils ont arrêté, j'ai arrêté avec la marque et du coup on est resté en bons termes, on était potes, on a créé ce truc-là ensemble. Spin. C'est ça, c'était mon projet, mais je leur avais partagé ce projet-là et ils m'ont aidé à le concrétiser parce que malgré tout je reste qu'un freestyler, je n'ai pas des connaissances à la base en e-commerce. Et on a créé ça il y a 2 ans et demi. Ça faisait très longtemps que je voulais créer une marque de freestyle et le but c'était vraiment de démocratiser le sport, continuer à faire connaître ma passion. Parce que c'est une passion avant tout, et voilà, que la marque et le freestyle vivent, même quand je ne serai plus là, par exemple. Alors on va y revenir à la relève, mais alors on a compris que tes débuts avaient été modestes en termes de revenus, que ça ne te posait pas d'ailleurs de grands problèmes, tu étais plus jeune à l'époque. Aujourd'hui, en ayant créé ta marque, tu vis de cette activité, c'est financièrement viable pour toi? Oui, j'en vis. Après, le principal, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Donc en vrai, la sensation que j'avais au début et celle aujourd'hui, c'est exactement la même. Ça ne change rien du tout. Je vis de ma passion et c'est le plus important. Et alors, c'est qui la relève là? T'en parlais de. C'est qui? La relève, c'est que c'est beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le freestyle, ça se démocratise. Il y a de plus en plus d'adeptes. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers mes vidéos, c'est de démocratiser ce sport, le faire connaître du grand public. À travers la marque, on essaie aussi de mettre en avant des nouveaux talents, des personnes qui sont forts mais qui ne sont pas forcément connues. Sur les réseaux de la marque Spin, on ne verra jamais, par exemple. On ne verra jamais mon visage, on ne verra que les nouveaux talents. Et aujourd'hui, on a ramené un des ambassadeurs qui s'appelle Logan, qu'on met souvent en avant parce que c'est un des meilleurs du monde, et il n'a pas la visibilité qu'il devrait avoir, par exemple. Et on travaille dessus, on essaie de le mettre en avant. Et je crois qu'il va venir faire un petit truc juste après. Eh ben, je crois que c'est le moment d'ailleurs. Donc démocratiser la marque, ça s'appelle Spin pour les caméras. Là, j'insiste, c'est Spin. Logan, c'est à toi de nous rejoindre, je crois là. On l'applaudit là. Allez.
on the move. Got it poppin' like no one else, and I kept my cool. See, we can go to Kumasi, just me and you. And don't you stress about flaws, baby, just gotta embrace them. I'm just tryna stress you out, look. I don't wanna be that nasty dude. I gotta be that classic dude. I don't wanna be that nigga go ahead and go slap a dude. I don't really wanna wreck the mood. I'm just really tryna set the mood. She like, hey, hey. You run around like you the man and you know. You come around, you don't do a thing, you a phony. Je précise qu'il revient d'Amsterdam à l'instant. Il a participé à une compétition internationale, il a fini 3ème. Il a quel âge, Logan? Je crois qu'il a 22. C'est un jeune freestyler. Ouais. Très prometteur. Allez. I know what I did eventually drove you crazy. No lie, you were number one, my lady. You was way back even before the Navy Mercedes. The boy that ran around suddenly got wavy. See, I'm going on a world tour. And if it's loyalty that you asking, girl, then shit, I'm here for it. Let's catch flights, let's kill time. We can see places around the world. There ain't no pimping around my girl. Shit, shit. Cause honesty and trust, this is what I call rich, and now we on. The flyest one in the room and shit, you know it. I ain't tryna be the one to steal your moment. The feeling I get inside is so euphoric. Yeah, I'm out here for it. Quelles sont les qualités principales du freestyler? Concentration, maîtrise, Détermination. détermination. C'est que l'entraînement en fait. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de talent. À la base, on n'a pas de talent. On a juste été déterminé, on s'est entraîné. Logan, il s'entraîne 3-4 heures par jour. Il participe à beaucoup de battles en France, en Europe. Donc, c'est le travail. Hein, en plus. Ah ouais. Et je l'ai connu, il faisait pas de freestyle. Hein. Ah bon? Ah bon? Il y a moyen d'essayer, moi En fait, il venait à nos événements de freestyle. Il était un fan entre guillemets du freestyle, il nous suivait pendant nos événements. Il était petit comme ça. Et aujourd'hui, bah, il nous dépasse. Hein. Ah ouais, il est chaud. Bravo. Il est plus fort que nous. En fait, il pourrait continuer tout l'après-midi. Voilà. Comme ça. Chaud, Logan. Bravo. Tu peux lui montrer un truc? Vas-y. Allez. Ah, mais ça, j'ai toujours été nul à ça. Ouais, mais ça, moi, je sais pas faire ça, je te jure. Oh. Ah ouais. Et moi, je fais le sur la tête, là. Logan, vas-y, fais-moi en l'air, je vais essayer de faire amorti tête, là. Vas-y, au revoir. Ah. Bon. Ok, j'ai encore un peu d'entraînement. Merci, Logan. Sur Instagram, c'est Logan Freestyle. Hein, si jamais vous voulez aller voir ce qu'il fait. Logan Freestyle. Merci, les gars. Continuez comme ça. Longue vie à Spin. Merci.